Vous êtes sur Bliss and Benefits et aujourd'hui on va attaquer l'épisode 8 du challenge finances personnelles et argent. Bienvenue dans cette vidéo, ça fait déjà une semaine que je vous parle de comment bien gérer votre argent, bien économiser et toutes les bonnes astuces qui peuvent vous aider à mieux épargner. Et aujourd'hui, on va aborder quelques bonnes habitudes pour vous aider à mieux mettre des sous de côté, à faire plus d'économies dans la vie de tous les jours et je vais vous parler des astuces que j'ai découvertes moi-même. L'habitude numéro 1 à bien prendre, c'est de toujours utiliser les codes promo. Donc maintenant, je le fais systématiquement. Dès que j'ai un achat en ligne à faire, je vais sur Google et je mets code promo plus le nom du magasin. Et ensuite, je tombe sur des sites comme radin.com et Groupon qui me disent s'il y a des promos en ce moment, s'il y a des codes promo par exemple. Des fois, on peut juste avoir la livraison gratuite et c'est toujours mieux que rien. Moi, j'utilise constamment ces choses-là et je vous dis, il n'y a pas un seul achat que je fais sans code promo. Deuxièmement, utiliser les systèmes de cashback. Donc j'ai souvent entendu parler de ça avant de vraiment savoir ce que c'était. Le cashback, c'est tout simplement un système qui vous permet d'avoir des sous en faisant des achats. Vous allez penser que c'est miraculeux, mais en tout cas, le cashback, je l'utilise dans mes achats du quotidien. Quand vous allez utiliser une méthode de cashback, vous allez toucher un pourcentage de votre achat. Et souvent, ce pourcentage peut être entre 1 et 10% de votre achat selon les sites où vous achetez. Donc ça peut être super bien pour récupérer quelques sous. Je pense que en parrainant des gens, en faisant le système de cashback, vous pouvez facilement récupérer environ 50 € sur une année, ce qui est vraiment non négligeable. Donc personnellement, et ça c'est sans publicité, j'utilise le cashback de chez iGraal en fait. iGraal, je sais pas comment ça se prononce. J'ai installé l'extension sur mon navigateur et à chaque fois que je vais sur un site et qu'il y a un cashback sur ce site, il me l'indique. Et là, j'ai juste à me loguer sur mon profil, ça active le cashback et dès que je fais un achat sur ce site, j'ai quelques sous. Donc je vais vous mettre un lien en bas pour aller vers iGraal et comme ça, vous pourrez utiliser ce même système si ça vous intéresse. Troisièmement, utilisez des applications qui vous font gagner de l'argent quand vous faites vos achats. Par exemple, maintenant, il y a le plus connu, c'est Shopmium en France. Et ensuite, il y a aussi C-Wallet. En fait, quand vous allez faire vos courses au supermarché et que vous revenez, vous avez juste à télécharger l'appli, bien sûr, et à scanner votre code barre. Ensuite, à envoyer une photo de votre reçu et vous allez toucher un cashback sur vos produits alimentaires cette fois. Donc, c'est super bien. Vous gagnez quand même plusieurs centimes par produit. Et aussi, c'est un système qui fonctionne très très bien, qui est bien optimisé pour la vie de tous les jours. Quatrième astuce, c'est d'apprendre à trouver des dupes pour les produits que vous voulez. Donc comme je vous disais, cette vidéo s'applique à tout type de produits et trouver des dupes, en fait j'ai réalisé cette astuce en préparant cette vidéo parce que je ne réalisais pas que je le faisais, mais en vrai je cherche tout le temps des dupes pour des produits. Donc les dupes, c'est un truc qui s'applique beaucoup aux vêtements et au maquillage. Ça veut tout simplement dire un produit identique au produit haut de gamme. Je vous montre un exemple. L'autre fois je cherchais cette bouteille de savon de chez Aesop. En fait, je voulais une bouteille de ce type-là, un petit peu vintage, que j'avais trouvé sur Pinterest. Et donc, la vraie version est chez Aesop et elle coûte 35 € avec le savon dedans. Et l'autre fois, j'ai réussi à trouver le dupe. Donc, je l'ai trouvé chez Action pour 1,99 € ou 1,79 €. Et franchement, est-ce qu'il y a une vraie différence? Trouver des dupes, c'est aussi trouver des dupes dans le domaine alimentaire. Parce que vous savez qu'il y a des produits donc, en grande surface qui sont des marques des grands groupes. Et aussi, vous savez qu'il y a des marques distributeurs. Par exemple, si vous allez à Intermarché, vous avez la marque distributeur d'Intermarché qui s'appelle Pâturage, je crois. Pareil pour chez Carrefour, vous avez des produits Carrefour. Et ce que vous ne savez pas, c'est que souvent ces produits sont faits dans la même usine. Sauf que, vu qu'ils ont un marketing différent, c'est le prix qui va changer. Ça concerne tout un tas de produits que vous n'imaginez même pas. Donc déjà, peut-être que vous connaissez par exemple que les yaourts sont faits dans la même usine. C'est aussi le cas des pizzas, des produits préparés, de plein de choses. Et je vous conseille vivement d'aller trouver des dupes pour vos produits alimentaires préférés. Cinquième astuce, c'est de souscrire aux offres fidélité. Ça peut paraître évident, mais pour une raison ou pour une autre, j'ai voyagé par exemple, j'ai voyagé dans les trains pendant des années sans avoir de carte fidélité et une fois que j'en ai eu une, je me suis sentie tellement bête parce qu'il y a tellement de réductions, de codes promo, de points cumulés que j'ai totalement eu tort en fait de me priver de cette carte de fidélité. Donc bien sûr, toutes les cartes de fidélité ne sont pas bien, certaines même poussent trop à l'achat en vous proposant des offres soi-disant avantageuses, ce qui n'est pas le cas. C'est aussi bien de souscrire aux cartes de fidélité des supermarchés et hypermarchés en fonction de comment ils organisent leur cagnotte. Il y a des supermarchés où c'est juste inimaginable en fait de réussir d'accumuler 10 € avec leur système
de cagnotte, alors que d'autres en fait ont une cagnotte hyper efficace où quand vous achetez les produits de leur marque distributeur, vous aurez tout de suite des sous très facilement. Et enfin, sixième astuce, c'est de toujours utiliser des comparateurs. C'est une habitude que vous devez garder, que ce soit pour les voyages, je vous en ai parlé, que ce soit pour les banques aussi où je vous en ai parlé. Il y a plein d'autres choses, des assurances et tout ça où il faut toujours comparer, faire jouer la concurrence et essayer d'avoir le meilleur prix possible. Ces choses existent aujourd'hui pour les consommateurs, il faut en faire le meilleur usage. En lien de cette vidéo, puisqu'elle est finie, je vous mets une liste de ressources, donc les ressources que je vous ai citées, plus encore d'autres ressources, pour faire des économies, pour développer vos bonnes habitudes, pour économiser, pour gratter des sous un petit peu partout et faire votre radin ou votre radine comme moi j'aime bien. Cette vidéo est finie pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.